Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que votre mois de septembre s'est bien déroulé. Alors, j'ai deux cartes ici qui veulent venir pour vous en énergie principale, donc on va les prendre. Et on a le 8 et le 22, donc le 8, la mythe qui vient nous dire pour ne plus me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure et avec la carte du le gendarme, les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. Ok, on va voir pourquoi. On va voir un peu pourquoi on vous transmet ce message en énergie principale. Donc, vous allez vous concentrer, vous allez vous tourner vers vous-même et vous allez prendre conscience que toutes vos différences, toutes vos facettes sont votre richesse. Bon, alors, au dos du jeu, j'ai préparé ici le jeu général qui va nous parler de sentimental, professionnel, financier. Donc j'ai préparé le jeu à 9 cartes pour voir quelle est autour de quoi va tourner votre situation du mois d'octobre et vers quoi vous allez vous diriger en novembre. Nous avons en dos du jeu la carte de la tour qui peut représenter l'effondrement, mais qui peut représenter quelque chose de plus réjouissant aussi. Entre parenthèses, j'ai un ami qui m'a expliqué les différentes facettes de la tour. Bon, alors on y va en carte centrale. Nous avons le monde, tout tourne autour de vous, dites donc. Amis Capricorne, vous êtes le nombril du monde en ce moment. Tant mieux. Alors, Capricorne, on va voir vers quoi vous allez avec les cartes. Ah, l'empereur, l'autorité. Bien, vous avez déjà deux arcanes majeurs qui viennent vous dire coucou ce mois-ci. Et nous avons... Bon, on commence avec le 2 de bâton dans votre tirage. Le 2 de bâton qui représente l'ouverture, un choix à faire et les visions vers l'avenir. Le 10 de pentacle, c'est la carte de l'aboutissement, de l'abondance, de la réussite familiale et matérielle, mais c'est aussi la carte de la transmission. Donc peut-être que allez-vous prendre la décision de transmettre vos biens, de faire un testament, hein? Alors, l'as de coupe représente le nouveau départ au niveau émotionnel, amour ou tout simplement une ouverture de cœur. Le 7 de pentacle nous parle de patience, de récolte à long terme, de maturation d'un projet ou d'une relation. On est dans le général, il peut nous parler de tout. Alors, le 6, on a en carte centrale, bien sûr, la carte du monde qui, elle aussi, nous parle d'accomplissement, de succès global et de réalisation complète. Nous avons le 6 de coupe qui est plus dans la nostalgie, la douceur, les souvenirs, les liens du passé, les réconciliations aussi. Le 2 de denier nous parle d'équilibre, d'adaptation, de jongler entre deux situations. Le cavalier de coupe propose, c'est plutôt lui qui vient apporter des propositions, des messages du cœur ou des élans romantiques vers cet empereur qui lui parle de stabilité, de solidité, de fondation, d'ancrage, hein, voilà. Bon, en tout, qu'est-ce qu'il nous dit ce tirage? Eh bien, il nous parle d'un cheminement vers une grande stabilité et un accomplissement profond. Avec le 2 de bâton qui nous montre que vous regardez vers l'avenir. Le 10 de denier avec l'empereur nous parle d'ancrage de cette vision dans quelque chose de plus durable et solide. L'as de coupe et le cavalier de coupe apportent une énergie d'amour, de douceur et d'ouverture émotionnelle.
Le 7 de denier rappelle que tout cela se construit dans le temps et avec patience. Le monde promet un succès complet, une harmonie, presque une réalisation de soi, dites donc, pour les amis Capricorne pour ce mois d'octobre. Voilà pourquoi nous avons eu 2 cartes ici. Vous vous centrez sur vous-même et vous réalisez que vos différences sont des richesses, ok? Alors, qu'est-ce que j'allais dire encore? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Le 6 de coupe ajoute une énergie de réconciliation ou d'harmonie avec le passé, tandis que le 2 de denier souligne la nécessité de trouver un juste équilibre dans votre vie. Et c'est magnifique. Donc, il me laisse à penser que cette tour, au mois de novembre, elle vient couronner votre belle réussite. C'est un peu comme si on va sabler le champagne. Hein, d'accord? Même si vous ressentirez un manque de reconnaissance, hein, vers le mois de novembre. Mais sinon, dans l'ensemble, votre tirage du mois d'octobre, il est magnifique. Donc, en clair, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce tirage? C'est un tirage d'accomplissement et d'amour stable, de nouveaux départs affectifs et des réussites solides qui s'ouvrent à vous. Mais dans l'énergie de la patience et de l'équilibre. Bah, écoutez, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique pour vous, amis Capricorne. J'allais dire Bélier. Non. Il y a peut-être un Capricorne parmi vous qui a un ascendant Bélier aussi. Donc, voilà. Alors, on va aller voir du côté sentimental avec le tirage. On va utiliser l'oracle des miroirs. Et là, pareil, on va prendre 9 cartes hein, pour voir votre évolution du mois sur le domaine affectif. En tout cas, dans le tirage général, on vous parle de stabilité. Hein. On n'avait pas le pape, mais on dirait que c'est peut-être une concrétisation et un ancrage plus, de meilleures assises, on va dire, pour les couples. Mais maintenant, si c'est des nouvelles relations, ou même sur le plan professionnel, vous pourriez vraiment trouver plus de stabilité. Alors, travail. On travaille sur le fait là qu'on est un peu jaloux. Hein. Est-ce qu'on est un jaloux maladif maintenant, ami Capricorne? Je ne connais pas vraiment de Capricorne jaloux. Mais ici, il y a un petit travail à faire sur soi-même. Elles tombent, donc je les place telles qu'elles tombent parce qu'elles ont une signification pour moi. On dirait quand même qu'ici, il y a un problème avec la jalousie et qui, par rapport à cette jalousie, eh bien, vous voulez vraiment que la situation change, hein. Il faut vraiment travailler là-dessus. Il faut peut-être se méfier, être prudent aussi par rapport à cette jalousie. Alors, on nous parle de retard. Voyons voir sur quoi le retard. Elle tombe aussi comme ça, celle-là. Alors, Capricorne, janvier... Non, pas janvier, octobre. Pourquoi je dis janvier? Mais vous êtes du mois de janvier. Ah ben, ça s'adresse peut-être à certains Capricornes du mois de janvier. Hop là. Bon, celle-là, elle était dans... Ok, bon, il y a un contrat ici qui est en... Oh, c'est beau ça. Oh, regardez-moi ça. Période de chance, là. Alors, on va voir ce qui se passe, ces 2 cartes. Bon, on a du mal à se projeter là. On est un peu confus. Parce que les choses retardent, parce que les choses ne changent pas assez rapidement. Peut-être qu'il y a de la jalousie. Est-ce que c'est vous qui éprouvez de la jalousie envers ce qui se passe autour de vous? Donc ici, on est jaloux, on a la carte de l'héritage. C'est comme si vous étiez jaloux de membres de votre famille ou
Qu'est-ce que je pourrais dire? On a un contrat là qui est en train de prendre toute une ampleur, une officialisation sur le plan sentimental qui arrive, parce que la carte est sur le point de tomber comme ça. Donc il y a une officialisation ici. On va peut-être passer à une étape supérieure pour les Capricornes. On va peut-être décider de se marier. On a du mal pour l'instant encore à se projeter dans cette situation d'officialisation. C'est peut-être un mariage, parce qu'on a la famille ici, on a l'évolution positive du couple, elle ne fait que s'élever. On nous parle d'héritage, donc l'héritage c'est encore la famille. On est dans cette deuxième phase en train de venir, on projette de le dire à la famille. Bon, l'héritage, c'est peut-être aussi l'arrivée d'enfants aussi. Le passé, le présent et le futur. Le futur, pour léguer un héritage, il faut quand même des enfants. Donc, on est sur le point, on a du mal à se projeter réellement dans ce qu'on est en train de souhaiter là. Peut-être pourquoi, la jalousie, j'ignore pourquoi elle intervient. Vous voulez que ça change au niveau de la jalousie? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est à cause d'une crise de jalousie que vous allez prendre cette décision? Il y a peut-être un sentiment d'insécurité à cause de la jalousie. On y a travaillé, mais on n'y arrive pas. Donc, si ce sentiment persiste, et j'ai l'impression qu'il persiste puisque j'ai la carte du retard, on est un peu confus, on va prendre une décision qui concerne votre vie. Et là, vous allez décider de passer à l'étape suivante et d'officialiser au niveau... vous allez le faire savoir à tout le monde, puisqu'on a la carte de la famille. Donc, à cause d'une crise de jalousie ou à cause de jalousie, c'est peut-être vous qui avez vu quelque chose, peur de perdre la personne qu'on aime, et on va se dire... Bon, c'est quoi? On va passer à l'étape supérieure. Pour l'instant, on sort ensemble et personne nous connaît. Enfin, on n'a pas encore, on ne s'est pas encore présenté les familles. Et bien là, on est sur le point de le faire à cause de cette jalousie. Mais bon, voilà, on va officialiser. On est sur le point d'officialiser avec un mariage, un pax, une décision de vie commune. Mais ça va être à la face du monde. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la belle période de chance. Peut-être une... Oh, c'est beau ça. Victoire, fécondité. Vous rentrez dans une phase de chance qui va durer plusieurs mois. On va dire le temps d'une gestation de 6 à 9 mois. Tout va vous sourire, tout va vous réussir. Voilà, amis Capricorne, sur votre tirage du mois d'octobre, sur le plan général et sur le plan sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre ascendant lunaire pour compléter votre tirage du mois d'octobre. En tout cas, très beau tirage pour vous, amis Capricorne. Je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt.